Alors bonjour à vous mes chers Gémeaux, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage du mois d'août 2019. D'abord le tirage un petit peu plus général, en général il sort ce qu'il veut, et ensuite un tirage plus axé sentimental entre vous et une autre personne. Donc comme d'habitude, vous êtes des milliers à me regarder, faites preuve de discernement quand vous écoutez toutes les informations que je vais vous dire. Euh, Ne prenez pas tout à cœur ce que je vais dire. Regardez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, et surtout le but de mes vidéos, c'est de vous guider et de vous permettre de peut-être mieux comprendre qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois et justement avoir une vie plus alignée sur vos désirs profonds plutôt que tout simplement vous dire votre avenir. Alors sans plus tarder, je vais commencer du coup avec les deux cartes qui parlent de votre mois. On a la carte donc de la tempérance avec la carte de l'impératrice. Donc déjà, ce que je peux dire là pendant ce mois-là, c'est que vous allez devoir faire preuve de patience. Parce qu'on y reviendra plus tard avec les autres cartes. Mais ce que je vois, c'est que vous allez avoir tendance à trop vouloir en faire. Et du coup, vous allez avoir besoin de vous poser, vous allez avoir besoin un petit peu, c'est bien de vouloir changer votre vie, c'est bien de vouloir implémenter de nouvelles choses. Pour certains, avec cette carte de l'impératrice, je vois qu'il y a de gros changements en fait qui sont déjà arrivés ou alors qui arrivent. Et du coup, ce que moi je ressens par rapport à tout ça, c'est que vous avez envie de mettre les bouchées doubles. Je ne sais pas pourquoi exactement. Et du coup, il va falloir un petit peu vous reposer parce que la carte de l'impératrice, c'est aussi Vénus. Donc, c'est aussi le repos, la santé. C'est parce qu'on l'associe souvent avec la beauté, l'amour. Mais c'est aussi une planète douce. Et c'est une carte douce qui appelle aussi à parfois se reposer quand c'est nécessaire. Donc, ne prenez pas trop sur vous. Prenez le temps de vous reposer, s'il vous plaît. Ne cherchez pas à vouloir aller trop vite. Voilà, c'est ce que je suis en train de percevoir. Alors, euh, ensuite, je ne sais pas pourquoi je reçois ce message-là. J'ai le sentiment que pour certaines personnes, c'est la première fois que j'ai un message comme ça, qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des problèmes physiques actuellement. J'ai le sentiment, en fait, ce que je vois, c'est un peu cette carte, le fait d'être dans une chaise roulante ou alors d'avoir des problèmes avec le bas du dos ou avec les jambes ou quoi que ce soit. J'ai le sentiment que pour certains, ça va vraiment s'améliorer, mais que surtout, si vous vous retrouvez à avoir mal, bon, vous n'allez pas vous retrouver en chaise roulante, mais c'est plus un mal de dos que je vois pour certains. Si vous avez mal au dos, c'est parce que justement, vous voulez trop en faire. Le bas du dos, justement, ce que je suis en train de voir. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais bon, je vous avais prévenu, il y a un peu tout et n'importe quoi dans le tirage général. Alors, ensuite, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois. Donc, on a la carte du battleur et on a la reine de denier. Ce qui est intéressant, c'est que le battleur, en fait, moi, il regardait, en fait, les cartes, elles étaient plus ou moins comme ça. Et en fait, le battleur, il regardait du côté gauche pour moi, et donc il regardait vers le passé. Donc j'ai le sentiment que vous rentrez dans le mois où vous sentez que vous pouvez changer beaucoup de choses, que vous pouvez implémenter pas mal de choses nouvelles dans votre vie. Peut-être que vous vous sentez plus, comment dire, plus capable tout simplement de faire face à la vie avec cette carte-là du battleur, mais que du coup vous avez un petit peu des regrets en fait, des regrets pour vous regarder en fait vers le passé et je sais pas pourquoi en fait vous regardez exactement vers le passé, peut-être pour votre mère, je ne sais pas, mais en tout cas vous regardez dans le passé alors que justement l'image que je viens d'avoir, alors peu importe l'âge que vous avez, hein, c'est que j'ai le sentiment que c'est comme si vous démarriez en fait quelque chose de nouveau parce que le battleur c'est la première arcane du tarot et du coup ben vous êtes un peu comme l'enfant en fait qui quitte la première fois la maison de ses parents ou alors qui commence vraiment quelque chose de nouveau avec pas du tout de sécurité que ça va vraiment fonctionner et du coup vous vous regardez en arrière et vous dites ouais mais en fait ça c'était bien, c'était la sécurité donc peut-être que pour certains ben, vous avez démarré une relation et puis vous avez peur de où c'est que ça va vous amener, peut-être que vous avez commencé un travail, vous avez peur de là où ça vous amène et dans l'autre sens c'est possible aussi. Peut-être que vous avez arrêté quelque chose, vous avez arrêté une relation ou un travail et du coup vous dites ben en fait c'était sécurisant ce que j'avais avant. Mais du coup j'ai le sentiment que vous savez malgré tout que vous avez fait les bons choix. Voilà, c'est ce que je suis en train de percevoir, c'est que vous savez que vous avez fait les bons choix. Voilà. Alors ensuite, on a deux cartes
qui sont les énergies que vous allez retrouver pendant ce mois. Donc, juste avant, j'ai fait aussi le tirage du signe du cancer, donc parce que je fais du coup du poisson vers le bélier en fait. Et ce que j'avais perçu, c'est que la carte du pape était là aussi, à la même position, en position du présent. Et la carte du pape me parle de stabilité, mais surtout de spiritualité, mais c'est pas du tout les mêmes valeurs pour vous que j'avais vu pour le signe du cancer. Vous, c'est plutôt que, en fait, vous avez, avec le 10 de coupe, c'est comme si il se peut, alors c'est la saison des mariages parce que c'est un message que je reçois quasiment tout le temps. Il se peut que vous soyez conviés à un mariage pendant ça là, ou alors que justement vous soyez à vous marier en fait, c'est ce que je suis en train de percevoir parce qu'on a aussi la carte de l'impératrice ici. Et du coup, l'autre truc en fait que je perçois, c'est que vous avez vraiment envie d'avoir une sorte de stabilité. Si vous êtes une femme, vous avez vraiment envie d'incarner l'archétype de la femme, en fait, qui est là pour protéger, pour nourrir, accueillir, etc. Et si vous êtes un homme, vous avez vraiment envie d'être là pour protéger, pour aller chercher de l'argent, pour aller conquérir, et surtout donner le maximum, en fait, pour les gens autour de vous. Mais ça, c'est ce qui est super, c'est que le 10 de coupe, c'est une super carte, c'est une des meilleures cartes du jeu. Donc j'ai le sentiment que vous allez retrouver peut-être c'est pas retrouver, c'est vous allez tout simplement apprécier la vie en fait. Ce que je perçois pendant ce moment-là, il y a beaucoup de choses que vous allez apprécier et surtout pour certains avec le pape, vous allez peut-être apprécier la vie avec des personnes plus âgées, peut-être vos parents ou alors des gens autour de vous. J'ai le sentiment que quelque part vous allez vous sentir bien en fait pendant ce mois. Vous allez vous sentir bien comme si vous pouvez vous écouter en fait. Vous pouvez continuer à croire en vos rêves et que voilà, c'est ce que je suis en train de percevoir. Je sais que tous les Gémeaux n'ont pas forcément une vie facile, mais pendant le mois d'août, on a vraiment quelque chose de beau en fait. On a quelque chose de beau. Je vous vois en fait planifier votre vie sur le long terme et ça fait plaisir. J'ai comme aussi le sentiment que pendant ce mois-là, vous atteignez en fait enfin quelque chose et limite en fait ça limite moi ça me fait monter un peu les émotions comme si ça vous faisait pleurer. Vous dites enfin voilà, vous avez quelque chose quoi. Enfin vous êtes peut-être arrivé à obtenir quelque chose dans votre vie et émotionnellement ben vous allez vous sentir bien en fait. C'est le sentiment que je suis en train de recevoir. Voilà. Donc ça fait vraiment plaisir. Du coup, alors le challenge que vous avez pendant ce mois-là, on a la carte de la papesse avec le 9 de denier. Donc, ce que je suis en train de percevoir, c'est que ce vers quoi vous tendez, vous avez l'ermite juste à côté. Parce que je fais de gauche à droite. Et effectivement, moi, ce que je suis en train de percevoir, c'est que pour vous, le plus difficile, ça va être justement de prendre du temps pour vous. Voilà. J'ai le sentiment que vous allez être énormément entouré pendant ce mois. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, beaucoup de choses qui vont se concrétiser pendant ce mois-là, beaucoup de choses qui s'arrangent. Mais du coup, en fait, pour vous, le challenge, ça va être de vous poser, en fait. Ça va être de vous poser et d'arrêter de faire, en fait. J'ai le sentiment que vous allez vouloir trop faire. Voilà. C'est ce que je vous avais dit là en début de tirage avec la carte de la tempérance. Tendance à trop faire, tendance à aller dans l'excès, en fait. Et du coup, pour vous, parce que la carte de la papesse, c'est une carte qui parle pas forcément beaucoup, mais qui n'en sait pas moins quoi. Donc pour beaucoup le challenge ça va être de vous poser, de souffler, de respirer, de savoir que tout se passe bien et que les choses vont bien, qu'il ne va pas avoir de catastrophe majeure en fait. C'est ce que je suis en train de voir. Et quelque part aussi on me dit que vous avez besoin d'apprécier l'argent que vous avez, apprécier la situation que vous avez, parce que j'ai le sentiment qu'avec le 9 de denier et le 10 de coupe là, c'est que pour beaucoup vous avez quelque chose qui vous sourit, enfin, c'est ça que je vois. Donc du coup profitez-en en fait, parce que rien n'est permanent. Rien ne dure éternellement. Donc je veux pas être la personne qui vous casse vos rêves ou quoi que ce soit, mais c'est la réalité, c'est un jour on va tous mourir et la vie c'est cyclique. Regardez la lune, un coup, c'est la nouvelle lune, un coup on a la pleine lune, un coup elle est en croissant aussi. Donc c'est jamais pareil. Donc profitez en fait. Plutôt que de vouloir aller trop vite, profitez de ce que vous avez déjà. Ça va être le challenge pour vous pendant ce mois-là, de profiter de ce que vous avez et d'arrêter de penser qu'il vous faut encore plus,
parce que justement c'est déjà très bien ce que vous avez acquis là, c'est très bien les efforts que vous avez donnés, donc quelque part félicitations quoi, c'est le mot que je suis en train d'entendre et donc du coup apprécier les choses, les choses feront leur chemin, voilà. Alors ensuite, ce vers quoi vous tendez, on a la carte de l'ermite avec la carte de l'empereur. Donc de nouveau, on a deux arcanes majeurs ici. Donc ce que je suis en train de percevoir, c'est que si vous voulez, ce que vous tendez de toute manière, c'est que vous allez avoir besoin, si vous ne le faites pas, vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous et couper en fait des autres. Voilà, vous allez, je pense, pendant ce mois, ressentir que vous avez juste besoin de, de passer du temps peut-être seul, que vous avez besoin de passer du temps pour réfléchir, pour prendre du recul sur votre vie. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous et j'ai pas le sentiment que vous avez avalé, mais vous n'avez pas encore digéré. C'est le sentiment que j'ai. Donc pendant ce mois, vous allez digérer pas mal d'informations et vous allez avoir besoin de temps pour digérer tout ça. Et du coup, après, vous allez vous retrouver dans la position de l'empereur, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir une base sur laquelle fonctionner. C'est-à-dire que si vous avez travaillé de nouveaux aspects de votre vie, par exemple que vous avez commencé, depuis certains temps, je ne sais pas moi, je sais pas, de faire des maquettes ou alors vous avez commencé un nouveau sport. Mais pendant ce mois-là, en fait, vous allez vraiment aller plus en profondeur. Si vous faites quelque chose dans le spirituel ou vous travaillez vos capacités médiumniques, ben en fait, c'est que ça va prendre du temps, vous allez digérer et après vous allez pouvoir à la fin du mois, le sentiment, avoir du recul sur votre vie et avoir une leçon spirituelle qui va ressortir de tout ça. Le sentiment que vous allez vous dire, ok, j'ai acquis quelque chose. Voilà. Pendant ce mois d'août, vous allez de toute manière ressentir que vous avez acquis quelque chose. Et du coup, le plus dur pour vous, ça va être de prendre le recul nécessaire. Et c'est la vie en fait qui va vous pousser à prendre le recul pour que vous compreniez un petit peu ce qui est en train de se passer dans votre vie. Parce que pour certains, vous allez vouloir trop enchaîner en fait et pas prendre assez le recul pour bien comprendre tout ce qui est en train de se passer et bien digérer en fait tout ce qui est en train de se passer parce que le mental il peut avaler plein de choses mais les digérer c'est pas pareil. Voilà, du coup je regarde s'il y a d'autres informations, je pense pas. Du coup on va passer au tirage général n'importe quoi. Je viens de finir le tirage général, qu'est-ce que tu dis Jérémy? On va passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Je vais pas vous mentir, on a un tirage qui est un petit peu difficile. Si tout se passe bien, ne regardez pas ce tirage. Alors déjà, ce que je suis en train de percevoir, parce que vous savez toujours, ceux qui me regardent depuis un petit moment, vous savez toujours que je vais toujours être transparent avec vous. Je vais toujours vous dire les choses comme je les perçois, parce que c'est ce que je dois faire. Et puis parce que la vie, c'est pas le monde des bisounours. Des fois, il y a des choses difficiles qui se passent. Et donc là, ce que je vois, c'est que pour vous, vous avez le 5 d'épée. Donc c'est fini entre vous et l'autre personne. C'est comment dire ça? Moi, ce que j'ai perçu, c'est le bye, have a great time. Genre, allez, à plus, on y va, casse-toi, quoi. C'est le sentiment que j'ai. C'est, en gros, j'ai le sentiment que c'est difficile. Mais en gros, vous coupez d'une personne. Voilà. Vous avez décidé de couper les liens avec une personne. Voilà. Vous avez décidé de couper les liens avec une personne. Et du coup, en fait, vous le faites. Vous avez donc, ça c'est ce que vous voulez de la relation. Donc on a le 6 d'épée avec le 3 de bâton. J'ai le sentiment que vous désirez toujours cette personne-là. Cette personne-là, vous la trouvez toujours beau, belle. Ou alors, il y a quelque chose qui vous attire toujours vers cette personne-là, mais vous savez pertinemment que plus rien n'est possible en fait avec cette personne-là, tout simplement. C'est vraiment ce que je suis en train de percevoir, quoi. Et à un moment donné, vous dites, je suis obligé de partir, quoi. Et donc du coup, c'est ce que vous faites, parce que là, on a le 5 d'épée avec le 6 d'épée, il y a la séparation et après on passe à autre chose, quoi. Donc moi, ce que je suis en train de percevoir, c'est que ça vous fait du mal. Ça vous fait du mal de passer à autre chose parce que vous espériez vraiment peut-être que quelque chose se passe avec cette personne-là, ou peut-être que vous pensiez être capable de rester plus longtemps avec cette personne-là, ou je ne sais pas, en tout cas vous aviez énormément d'attentes
par rapport à cette relation-là, et avec l'énergie entre vous, avec le 9 d'épée, c'est que, je vais mettre 2 cartes pour que le focus le fasse, c'est qu'avec le 9 d'épée, ben, vous regardez et vous allez vous dire, mais putain, mais j'ai fait une connerie, quoi. Pourquoi j'ai fait ça, quoi? Et moi, on me dit que vous n'avez pas besoin de vous en vouloir. Il ne faut pas vous en vouloir, vous avez fait le bon choix, parce que vous avez fait le bon choix. Tout simplement, il n'y a pas plus à dire, pas moins à dire, parce que l'autre personne, en fait, j'ai le sentiment que avec l'as de denier et le 9 de denier ici, je vous les montre comme ça, après je les regarde et je capte le message, c'est que j'ai le sentiment que l'autre personne, déjà, il y a plusieurs possibilités, soit elle vous a jamais donné de place, soit elle a jamais essayé de commencer quelque chose avec vous, soit elle a toujours été un petit peu égoïste, voilà, elle vous a pas donné la place que vous méritez. Et en plus, cette personne, elle est conne en fait, le sentiment, avec le 5 de coupe. Elle est conne parce que elle est en train de... Elle se rend compte en fait de la personne qu'elle a perdue, parce que vous êtes une personne aussi qui lui plaît physiquement, tout ça. Mais je sais pas pourquoi elle a décidé de faire ça, quoi. Enfin, moi, ça me dépasse quelque part, je comprends pas. Et j'ai le sentiment aussi que cette personne-là vous a peut-être montré toujours l'amour d'une certaine manière, et que vous, quelque part, peut-être vous êtes lassé et vous avez dit que vous aspirez à plus, en fait. Que vous aspirez à plus et en fait, je ressens de la frustration des deux côtés. Je pense que c'est une personne, effectivement, qui est pas faite pour être en couple, en fait, actuellement. J'ai le sentiment que pour l'instant, elle est trop tournée vers elle-même et elle a envie d'être avec quelqu'un, mais elle n'y arrive pas, quoi. Elle n'y arrive pas, et du coup, c'est peut-être pour ça que vous voudriez, en fait, faire quelque chose avec elle, mais en fait, moi, je vois pas que c'est possible, quoi. Parce que là, on a les 5, on a beaucoup de 5. Regardez, hop, je vais vous montrer. Tac. On a là le 5 de coupe, le 5 de bâton, le 5 d'épée. Il manquerait plus que le 5 de coupe. Ah non. Il y a le 5 d'épée, le 5 de coupe et le 5 de bâton. Il manque plus que le 5 de denier. Pardon, n'importe quoi. Du coup, en fait, ce que je perçois avec ces numéros 5, c'est que dans le tarot, le numéro 5, c'est toujours la perte de quelque chose. C'est toujours... On a perdu en fait un certain équilibre qu'on avait dans le numéro 4 ici, et du coup ça fait mal en fait, les 5 dans le tarot la plupart du temps. Donc moi, ce que je vois, c'est que le challenge entre vous, c'est que vous avez voulu faire en sorte que les choses fonctionnent entre vous deux, ça n'a jamais fonctionné, et donc du coup maintenant en fait le jeu il vous dit maintenant passe à autre chose. Voilà, tout simplement passe à autre chose, c'est pas la bonne personne, tu le sais, tu as fait le bon choix, Jérémy te le dit. Même s'il est maladroit, qui te dit n'importe quoi avec les cartes, qui sait pas dire quelle carte c'est 5 de coupe ou 5 de bâton, écoute-le, et parce que c'est déjà ce que tu ressens, quoi. Beaucoup de fois, quand je fais des tirages, j'ai pas le sentiment d'apporter de nouvelles choses, j'ai le sentiment juste de confirmer ce que vous savez déjà, quoi. Donc là, ce que je perçois aussi, c'est que avec le roi de coupe, le roi de denier et la reine de coupe, c'est que vous avez un entourage qui est là pour vous, en fait. Vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas toute seule. Et du coup, en fait, allez vers ces personnes-là. Ne restez pas dans votre coin. C'est ce que je suis en train de voir. Parce que d'habitude, ça, c'est la suite des événements. Mais ce que je suis en train de voir, c'est que vous avez besoin de passer du temps avec vos proches, avec votre famille, avec vos amis, avec les gens qui apprécient votre présence et qui veulent vraiment de vous dans votre vie, dans leur vie, en fait. Parce que cette personne-là, elle ne veut pas de vous dans sa vie. C'est-à-dire que peut-être qu'elle veut vous le montrer, mais elle ne fait pas les choses derrière. Elle n'a pas fait les efforts derrière. Elle a toujours peut-être gardé des promesses avec cet as de denier, mais elle n'a jamais rien fait. Donc laissez cette personne tourner la page, et c'est ce que vous savez qui est bon pour vous, quoi, tout simplement. Voilà. Parce que après, avec du recul, c'est ce que je suis en train de percevoir, c'est que avec la reine d'épée, vous allez pouvoir prendre du recul, en fait. Vous avez besoin de personnes qui vont vous apporter du recul sur ces situations, parce que vous êtes investi émotionnellement et vous pensez comprendre tout, en fait. C'est parce que souvent on a une vision quand il y a des ruptures ou quand il y a des déceptions dans notre vie, on pense comprendre certaines choses, mais vous avez besoin de personnes qui vous font voir, en fait, que c'était pas la personne qu'il vous fallait depuis le départ, quoi.
Voilà, c'est ce que je dis. Donc, je suis désolé d'avoir donné un tirage comme ça, mais bon, si c'est arrivé, c'est que certains avaient besoin de l'entendre. Donc, en plus, ce que je vois avec la carte de l'impératrice là, c'est que vous avez tellement de choses, je dis pas ça pour vous réconforter, mais la carte de l'impératrice, elle est pas là, elle résonne pas du tout pour moi dans le tirage, elle vient justement en fin de tirage parce que j'ai le sentiment que vous avez énormément à offrir. Vous avez des qualités physiques, des qualités intellectuelles, des qualités émotionnelles, et même vous avez vraiment des choses à offrir à une autre personne. Et du coup, si ça marche pas avec l'autre personne, c'est juste que l'autre personne n'a pas été capable de voir qu'est-ce que vous avez. N'a pas été capable de voir tout, tout ce que vous avez en fait de fabuleux. Voilà. Et donc du coup, si c'est pas la bonne personne, ne vous remettez pas vous en question au point de vous dire que vous valez plus rien et que de toute manière, vous aurez jamais personne, donc ça se finira toujours mal pour vous. À un moment donné, c'est pas ce que je vois, mais l'autre personne définitivement, et ça je pense que c'est pour votre ego, je pense que je vais finir sur ça, c'est le sentiment que l'autre personne, elle va regretter en fait. Elle regrette déjà, mais elle va regretter. Mais c'est pas pour autant qu'elle va vouloir faire quelque chose avec vous derrière. Voilà, c'est le sentiment. Pour moi, l'autre personne est conne. Pour moi, l'autre personne n'est pas. Elle sait qu'elle fait le mauvais choix. Elle sait qu'elle aurait tellement à créer avec vous, et vous le savez vous aussi, mais elle le fait pas. Donc tant pis pour elle. Voilà. Du coup, mes chers Gémeaux, c'est fini pour le mois d'août 2019. Merci de m'avoir regardé. Du coup, si ça vous a plu, si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche à côté pour être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Moi, je vous dis un excellent mois d'août 2019 parce que malgré tout, dans le tirage général, j'ai vu de belles choses pour vous. Là, le tirage sentimental, c'était un petit peu difficile. Mais bon, il n'y a pas que les sentiments dans la vie. Il y a plein d'autres choses. Et moi, de toute manière, je vois que vous êtes bien accompagnés. Donc, entourez-vous, prenez soin de vous. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et bon courage. Et à bientôt.